Bienvenue sur MetaLab Africa. Ici, je partage mes projets électroniques, des solutions web innovantes, des systèmes embarqués intelligents et des tutos pratiques autour de l'Internet des objets. Abonne-toi pour ne rien rater. Bonjour, comment créer un module de simulation avec Isis Proteus. Dans cette vidéo, donc, on va apprendre comment créer un modèle de simulation. Donc, c'est pas une empreinte et c'est pas un symbole. C'est un modèle de simulation qui va vous permettre d'effectuer des simulations dans un montage électronique. Donc, nous avons vu dans la première partie comment créer un modèle de simulation. Mais le problème, ce modèle n'est pas permanent. Autrement dit, lorsqu'on ferme le logiciel Proteus, donc on perd notre modèle. Dans cet exemple, donc, on va avoir un vrai modèle de simulation qui va être permanent. Donc, lorsque vous fermez le logiciel Proteus, donc vous pourrez réutiliser votre composant et le simuler dans un montage. Donc, Isis Proteus, donc, il dispose d'un désarroi de centaines de composants dans diverses bibliothèques. Donc, je vous invite de réutiliser les composants existants pour construire votre modèle. Donc, ça peut être un composant analogique, ça peut être un composant numérique ou bien mix. Dans cet exemple, donc, on va créer un composant qui va vous permettre de faire la somme de 3 entrées analogiques. Donc ici, on a un additionneur de voix. Donc on a la voix A et la voix B. On fait la somme. Donc ça, c'est un composant qui est déjà existant dans la bibliothèque. Donc notre objectif sera de créer un nouveau composant qui va faire la somme de 3 entrées A et B et C. Ensuite, on va voir une seule. On va passer maintenant à la démarche de création. Donc la technique, vous pouvez l'utiliser pour créer d'autres modèles. Donc c'est exactement pareil. Donc je vous invite d'être attentif et de ne pas rater les étapes. Donc on va voir un ensemble d'étapes qui vont vous permettre de créer un modèle qui est simulable. Donc la première partie consiste à la création du design de composants. Autrement dit, le package de composants. Donc pour créer le package de composants, on va suivre la même démarche de la première vidéo. Donc ici, donc il y a un ensemble des outils. Donc il y a des carrés, il y a des cercles, il y a des traits, etc. qui vont vous permettre de dessiner juste l'un dessin de votre composant. Donc nous, on va créer notre composant, donc sous forme d'un rectangle. Donc ensuite, on doit avoir 2 entrées, 3 entrées et une seule sortie. Donc concernant les entrées, donc il faut bien sélectionner Device Pin. Ensuite, on va utiliser Default. Donc ensuite, on va mettre 3 entrées et une seule sortie. Donc il faut faire attention, il faut bien que la croix soit à l'extérieur. Donc la croix ici, ça va permettre de faire, donc par exemple, lorsque vous allez faire le câblage entre les composants, c'est cette croix qui va permettre d'établir la liaison. Donc il faut bien qu'elle soit à l'extérieur. Ensuite, on va configurer pin par pin. Donc ici, on a le A, ensuite la voie B, ensuite la voie C, ensuite la sortie, donc on a output. Donc voilà. Une fois que vous avez sélectionné, vous avez créé votre design, ensuite on va sélectionner notre composant, puis on va mettre Make Device. Donc on va mettre ADT, donc ADT 3 voies. Donc la référence ici on va mettre U. Donc ici c'est super important. Donc ici il faut bien taper le même nom de votre composant. Donc on verra tout à l'heure, donc l'avantage si vous laissez par exemple ce champ là vide, donc pour chaque réutilisation du composant, il faut cocher une case. Mais quand vous tapez le même nom ici, donc on va coller le même nom ici, donc vous n'aurez pas besoin de cocher une case. Donc ça vous aide de faire des erreurs. Donc on verra tout à l'heure donc la case qui va permettre de revendre votre composant simulable. Donc ensuite on va mettre suivant, donc on n'a pas besoin de package pour le moment. Pour le moment on a juste besoin d'un modèle de simulation. Donc je vous invite, j'ai également fait 2 vidéos concernant la création du package d'un composant. Donc ensuite suivant. Donc la catégorie, donc on va mettre la place. Donc ici on va mettre la place. La place pourquoi? Parce qu'en fait le composant ici c'est l'additionneur. Donc ça appartient à la bibliothèque la place. Du coup pour nous donc on va mettre dans la bibliothèque la place. Donc ensuite la description, on va mettre ADT 3 inputs, 3 entrées. Donc ensuite on va mettre OK. Donc là, ensuite, vous pouvez supprimer. Donc là, ça. Donc là, on va aller chercher notre composant. On va mettre ADT 3 voies. Voilà, donc il est là. Donc notre composant, il est bien créé. Donc en revanche, donc le modèle n'est pas encore simulable. Donc no simulator model. Donc dans la suite, on va créer le modèle de simulation. Donc on va sélectionner notre composant. Donc voilà, notre composant, il est là.
Donc ensuite, donc ce composant-là, on doit lui affecter un modèle de simulation. Donc pour ça, donc la première étape, on va faire double-clic. Donc vous voyez ici, donc attaché archimodèle, donc il est coché par défaut. Donc pourquoi il est coché par défaut? C'est parce qu'on a mis le nom du composant dans le champ. Donc on n'a pas laissé le champ vide. Si vous avez laissé le champ vide, donc cette case-là sera décochée par défaut. Donc lorsque vous allez créer votre composant, donc il faut bien que cette case soit cochée. Donc on va mettre attache et archimodèle. Donc on va mettre soit CTRL-C, ou bien, si vous voulez pas mettre le CTRL-C, donc il suffit de go to child sheet. C'est dans cette feuille-là que vous allez créer votre modèle. Donc ici, dans cette partie-là, donc on va utiliser deux additionneurs de voix. Donc pour créer notre additionneur 3 voix. Donc voilà. Donc ensuite, on a les entrées. On va mettre 3 entrées. Donc, il y a l'entrée A, l'entrée P, ensuite l'entrée C. Ensuite, la sortie. Donc il faut bien faire attention, donc là il faut enregistrer. Donc ensuite on va revenir à la page principale. Donc ici, donc le nom du composant, il faut que le nom ici soit le A, le B, le C, soit exactement identique dans le feuille child. C'est-à-dire on va faire une affectation. Donc ici on va mettre exactement le nom, la voix A, la voix B, ensuite la voix C. Donc ensuite la sortie, c'est output, c'est O. Donc voilà. Donc là, notre modèle, il est bien créé. Ensuite, donc il y a la première, donc il y a une étape qui est hyper importante. Donc on doit y aller vers design. Donc ici design, ensuite edit, design propreté. Il faut s'assurer que les deux cases ici sont cochées. Ensuite, on va aller edit sheet properties. Donc ensuite, il faut bien cocher celui-là. Si celui-là n'est pas coché, votre modèle, vous perdez votre modèle pour chaque réinitialisation de Isis. Donc là, il faut bien cocher cette case-là, c'est très très important. Donc là, une fois que vous avez caché la case, on va enregistrer notre modèle. Donc ensuite, on va revenir à la page principale. On se retrouve dans la feuille principale. Maintenant, on va recréer le composant. On va sélectionner, on va mettre Make. Donc bien s'assurer, c'est le même nom ici. Ensuite, suivant. Donc on va garder les mêmes caractéristiques. Puis on va écraser l'ancien composant. OK. Maintenant, on va aller chercher notre composant. Voilà. Ensuite, donc là qu'on voit ici, donc le modèle, il est disponible. Maintenant, on va réouvrir la fenêtre. Donc, on va fermer Isis. On se retrouve dans la fenêtre principale du Isis. On va aller chercher notre composant. C'est ADD 3 voix. Voilà. Ensuite, on va aller vérifier si les cases sont encore cochées. Ces deux-là sont bien cochés. Donc là, ça c'est normal. Ensuite, on va faire double-clic sur le composant. Donc la case ici, il est bien coché. Maintenant, on va aller chercher la feuille du modèle. Donc on voit ici, donc le modèle, donc il est permanent. Donc on a fermé le logiciel Isis, puis on a réouvert le logiciel Isis. Donc le modèle reste le même. Donc là, c'est super important quand vous allez créer votre modèle. Donc il faut bien s'assurer que ces deux cases-là sont bien cochées. Ensuite, ces deux-là également sont bien cochés également. Donc il existe ici. Donc lorsque vous avez créé votre modèle, donc ici Make Device, donc il faut que le nom, il ne faut pas laisser le champ ici vide. Si vous laissez le champ ici vide, votre modèle ne sera jamais pris en compte après la réouverture du logiciel Isis. Donc ça, c'est très très important. Ensuite, on va aller faire un exemple. Donc ici, on va injecter 3 entrées et observer la sortie. On va faire un exemple d'un additionneur de 3 entrées analogiques. Donc pour tester notre composant. Donc voilà. Ensuite, on va mettre une sonde à la sortie. Voilà. Donc là, on va déplacer notre composant. Donc ensuite, on va afficher les 3 voies. Donc on va mettre 2 secondes. Donc ici,
On va mettre 3 entrées sinusoïdales avec des fréquences différentes. Là, on va mettre 1 Hz. Ensuite, on va mettre ici 2 Hz. Puis, on va mettre l'amplitude de 0,5. Ensuite, ici, on va mettre 3 Hz. Avec une amplitude, par exemple, de 0,3. Donc là, si notre composant fonctionne correctement, on doit avoir la somme des 3 entrées. Donc là, on va ajouter les signaux à la figure. Voilà. Ensuite, on clique sur espace pour lancer la simulation. Voilà. Donc là, on maximise. Qu'on voit ici, donc ici la sortie c'est en jaune. Donc en fait, c'est la somme de 3 harmoniques ici. Donc il y a une harmonique, donc il y a la fréquence fondamentale, la fréquence de 2 oméga 0 plus le 3 oméga 0. Puis on fait la somme des 3. Donc on voit ici donc notre composant, ça marche parfaitement. Donc vous pouvez également lancer la simulation ici. Donc on voit que la sortie ça bouge. Voilà. Donc on peut également changer l'amplitude par exemple du fondamental, on va mettre 2. Donc ensuite on va lancer la simulation. Donc avant de finir la vidéo, donc on va aller voir un composant par exemple, on va mettre NAND. Donc ici, par exemple, il se peut que dans la Proteus, donc il y a du composant qui ne sont pas le modèle de simulation. Donc on verra dans la prochaine vidéo comment dupliquer un composant existant, par exemple celui-là, puis affecter un modèle de simulation à un composant existant. Donc ça vous évite de recréer l'empreinte du composant. Donc ça c'est très pratique, ça vous fait gagner du temps. Donc on se reverra dans la prochaine vidéo et à très bientôt.